As-tu déjà imaginé ce que ça ferait si Dieu descendait sur terre, en feu, en tonnerre, en tremblement de terre? Ce n'est pas une légende, c'est arrivé. Et ce jour-là, la montagne sacrée a tremblé, les cieux se sont ouverts, et le peuple entier a reculé de terreur. Mais pourquoi Dieu s'est-il manifesté de cette façon si redoutable? Et que voulait-il révéler par cette apparition écrasante sur le mont Sinaï? Ce n'était pas seulement un événement historique, c'était un avertissement spirituel, une invitation brûlante à quitter la superficialité religieuse et entrer dans une alliance divine réelle. Si tu as déjà ressenti que ta foi est tiède, que Dieu semble lointain, ou que ton cœur a besoin d'un feu nouveau, alors tu dois écouter ce que Dieu a fait ce jour. Car la même voix de tonnerre qui a ébranlé le désert résonne encore aujourd'hui dans ton âme. Beaucoup pensent qu'ils connaissent Dieu, jusqu'au jour où sa gloire descend. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait bien secouer tes fondations spirituelles. Alors reste jusqu'à la fin, car chaque partie de cette révélation peut ouvrir une nouvelle dimension de ta marche avec le Très-Haut. Et attention, ce que Dieu a gravé sur la pierre, il veut maintenant graver dans ton cœur. Avant de commencer, laisse-moi te dire une chose. Beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Alors si tu veux recevoir plus de contenu puissant comme celui-ci, qui transforme ta vie et réveille ton esprit, abonne-toi maintenant à la chaîne Entre Ciel et Terre et active les notifications. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien tout changer. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose nous dépasse. On ne sait pas expliquer pourquoi, mais un poids sacré envahit l'âme. C'est exactement ce que Moïse a ressenti lorsque la voix du Très-Haut s'est fait entendre au cœur du désert. Imagine, frère ou sœur, être appelé au sommet d'une montagne sacrée, non pour admirer un paysage, mais pour rencontrer la présence du Très-Haut. Dieu ne s'est pas contenté de murmures doux ce jour. Il a parlé avec une voix de tonnerre, faisant trembler non seulement le sol, mais aussi les entrailles de tout un peuple. Le mont Sinaï n'était plus qu'un simple mont. Il devenait le théâtre d'une manifestation divine, une frontière entre l'humain et le céleste. Ce n'est pas par hasard que Dieu choisit Moïse. Il le forma dans le silence du désert, loin des bruits de l'Égypte, loin des échos de la cour du Pharaon. Ce silence préparait son cœur à entendre la voix de tonnerre de Dieu. Lorsqu'il entend cet appel, Moïse n'hésite pas, il monte. Et c'est là que débute quelque chose de redoutable. L'alliance divine allait être scellée non pas dans un palais, mais au sommet d'une montagne sacrée, enveloppée d'une nuée épaisse. Vois-tu, la crainte sacrée ne vient pas d'un Dieu cruel, mais d'un Dieu trop glorieux pour être approché à la légère. Ce jour-là, Moïse apprend que la sainteté redoutable de Dieu exige une séparation totale entre le profane et le sacré, entre le peuple tremblant et celui qui s'avance. Le peuple d'ailleurs commence à sentir que ce n'est pas un jour ordinaire. Le ciel change, l'air devient lourd, une nuée épaisse descend lentement sur le sommet. C'est le signal que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne se révèle pas sans préparation. Il demande à Moïse de sanctifier le peuple, de le mettre à part. Aucun animal, aucun homme ne devait franchir la limite tracée autour de la montagne sacrée, sous peine de mort. Exode 19, 12, 13. Pourquoi tant de rigueur? Parce que là où réside la gloire de Dieu, aucune souillure ne peut subsister. Et toi, mon ami, as-tu tracé les limites autour de ton cœur pour y accueillir la présence du Très-Haut? C'est là une leçon spirituelle profonde. Beaucoup cherchent une rencontre avec Dieu, mais refusent la préparation. Ils veulent la manifestation divine, mais méprisent la sanctification. Pourtant, Moïse obéit. Il descend, il parle au peuple, il leur transmet l'ordre de Dieu. 3 jours de purification, laver leurs vêtements, se tenir prêts, s'abstenir même de leurs relations conjugales. Tout cela pour préparez-vous, car la gloire de Dieu va descendre. Ce que Moïse vit ici, c'est plus qu'un appel, c'est une mise à l'épreuve. Qui est prêt à s'élever vers Dieu en sacrifiant le confort du quotidien? Voilà la question. Et toi, disciple en marche, que fais-tu quand Dieu t'appelle? Fuis-tu comme le peuple tremblant ou t'avances-tu comme Moïse vers la sainteté redoutable? La scène au mont Sinaï n'est pas qu'un souvenir ancien. Elle est le modèle de toute rencontre avec Dieu. Ce n'est pas dans le tumulte, mais dans la préparation silencieuse que l'alliance divine commence. Le feu viendra, la voix aussi. Mais d'abord, il faut répondre à l'appel. Il faut monter, même si les nuées s'épaississent. Et maintenant, que dirais-tu si l'on regardait de plus près ce que signifient ces 3 jours de préparation qui précèdent la manifestation divine? Quand Dieu annonce sa descente sur la montagne sacrée, il ne le fait pas à la légère. Il commande au peuple de se préparer, et pas pour quelques heures, mais pour 3 jours entiers. Pourquoi ce délai?
parce que la présence du Très-Haut exige plus que curiosité ou excitation religieuse. Elle exige une transformation intérieure. Moïse reçoit l'ordre de consacrer le peuple, Exode 19, 10, 11, de leur faire laver leurs vêtements, de s'abstenir de tout ce qui pourrait les distraire, même ce qui est légitime. C'est ici que commence la vraie purification spirituelle, quand on choisit d'abandonner le bon pour recevoir le meilleur. Ces 3 jours ne sont pas qu'un rituel extérieur, ils sont le reflet d'un travail intérieur, un appel à entrer dans un état de crainte sacrée, dans une posture de silence, d'obéissance, de veille. Dans nos vies modernes, combien de fois voulons-nous entendre la voix de tonnerre sans avoir pris le temps de nous dépouiller du bruit intérieur? Cette manifestation divine au Sinaï est un miroir pour chaque croyant. Dieu ne se manifeste pas à ceux qui ne se sanctifient pas. Le peuple tremblant devait apprendre cela. Il fallait qu'ils comprennent que le Dieu qui descend dans le feu céleste est aussi le Dieu qui attend un cœur pur. On pourrait penser que laver des vêtements est un détail, mais ce geste symbolisait une réalité spirituelle. L'âme devait être aussi propre que le vêtement. Dieu voulait que son peuple soit séparé, différent, prêt à recevoir l'alliance divine. Tout ce qui est impur devait être éloigné, car la gloire de Dieu ne cohabite pas avec la négligence spirituelle. Et toi, disciple, que pourrais-tu laver aujourd'hui dans ta vie? Peut-être une parole habituelle, une attitude, un lien, ou même un écran qui te vole la paix. Ces 3 jours nous rappellent qu'avant de gravir la montagne sacrée, il faut d'abord descendre en soi. Il est frappant de voir que même l'approche physique de la montagne était interdite. Un simple pas de trop, et la conséquence était la mort. Exode 19, 12, 13. Ce n'était pas de la sévérité arbitraire, mais la démonstration d'une sainteté redoutable. Approcher Dieu, ce n'est pas banal. C'est entrer dans un espace où le feu purifie, où la nuée épaisse cache une lumière trop puissante pour les yeux humains. Et pourtant, malgré cette distance imposée, Dieu voulait se révéler. C'est un paradoxe divin. Le Dieu inaccessible choisit d'approcher son peuple, mais uniquement s'il est prêt. Et voilà la clé, mon ami. La manifestation divine est conditionnelle à la préparation. On ne voit pas la gloire de Dieu par accident. On ne touche pas la présence du Très-Haut par distraction. Elle est réservée à ceux qui, comme Moïse, acceptent d'entrer dans le processus de sanctification, même s'il est inconfortable, même s'il coûte. Car ce qui t'attend après ces 3 jours, ce n'est pas une simple émotion religieuse. C'est un choc spirituel, un feu réel, une voix qui bouleverse. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant, quand le ciel s'ouvre et que Dieu descend en feu, en fumée et en tonnerre. Et soudain, tout change. Les 3 jours sont passés et le moment est arrivé. Le matin du 3e jour, la nature elle-même commence à trembler. Le sol vibre, les cieux s'ouvrent et la voix de tonnerre fend l'air comme une lame céleste. Ce n'est pas un simple orage, c'est la manifestation divine. Une nuée épaisse descend sur la montagne sacrée et ce voile de fumée est chargé de mystère et de terreur. Il n'y a pas de doute, c'est la présence du Très-Haut. Le peuple lève les yeux, mais ne peut soutenir ce spectacle. Le ciel s'est habillé de feu, et la terre a reconnu la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans Exode 19, 16, 18 que la montagne était tout en feu, et que la fumée s'élevait comme celle d'un fou. Imagine cela, ce n'était pas symbolique, c'était réel. Le feu céleste embrasait le sommet, et un son de trompette allait croissant, de plus en plus fort, à tel point que tout le peuple tremblant recula. Ce que Dieu montrait ici, ce n'était pas seulement sa puissance, mais aussi sa sainteté redoutable. Il est un Dieu d'amour, certes, mais aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Et ce feu ne peut être approché sans révérence, ni préparation. Beaucoup aujourd'hui désirent voir Dieu agir avec puissance dans leur vie, mais peu sont prêts à voir le feu. Car ce feu ne caresse pas, il brûle les impuretés, il révèle ce qui est caché, il consume le superflu. C'est pour cela que Dieu est descendu en feu, en tonnerre et en fumée, pour graver dans la mémoire du peuple que sa présence du Très-Haut ne tolère pas la médiocrité spirituelle. Et toi, mon frère, ma sœur, veux-tu vraiment que Dieu descende? Alors sois prêt à tout voir s'enflammer, tes doutes, tes compromis, tes idoles cachées, et ce son de trompette qui allait grandissant. Ce n'était pas un signal humain, c'était un appel céleste. C'était le langage de l'éternité brisant le silence terrestre. À chaque souffle de trompette, le peuple tremblant ressentait la distance entre eux et Dieu, mais aussi l'urgence de s'en rapprocher. Et dans cette manifestation divine, Moïse reçoit un courage rare. Il ne recule pas. Il s'avance dans la nuée épaisse, vers le feu céleste, vers la gloire de Dieu. Voilà la foi, avancer vers ce qui est frais, parce qu'on sait que c'est là que Dieu se révèle. Ce moment au Sinaï n'est pas un mythe, ni une métaphore.
C'est une image réelle de ce qui se passe chaque fois que Dieu choisit de se révéler dans une vie. Tout tremble, tout brûle, tout devient silence et grandeur, mais ce n'est que le début, car après le feu, après la terreur, après la voix, vient le moment où Dieu parle, où l'on ne voit plus seulement des flammes, mais où l'on entend des mots. Et ces mots vont graver une alliance divine qui changera le destin d'un peuple entier. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Face à la gloire de Dieu, même les plus forts fléchissent. Lorsque le feu céleste descend, lorsqu'une voix de tonnerre retentit du sein de la nuée et quelque chose de profond se produit dans le cœur humain, la peur. Mais ce n'est pas une peur ordinaire, c'est la crainte sacrée, celle qui naît quand on réalise que l'on se tient devant la présence du Très-Haut. Le peuple tremblant ne pouvait plus supporter cette proximité. Ils n'avaient jamais connu une telle manifestation divine. Alors, ils s'éloignèrent. Ils demandèrent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement, sinon nous mourrons. » Exode 20, 19. Et c'est là, mon ami, que l'on voit la distance entre Moïse et le peuple. Le même Dieu, la même montagne sacrée, mais deux postures différentes. L'un avance dans la nuée épaisse, l'autre recule en tremblant. Pourquoi ? Parce que Moïse avait cultivé l'intimité. Il connaissait déjà cette sainteté redoutable. Le peuple, lui, n'était pas prêt. Il voulait les bénédictions, mais pas la voix. Ils acceptaient l'alliance divine, mais redoutaient la relation. Cela ne te rappelle-t-il pas certaines attitudes d'aujourd'hui, ceux qui veulent que Dieu agisse, mais à distance? Dieu, pourtant, ne voulait pas cette séparation. Il désirait une nation de prêtres, Exode 19, 6. Un peuple entier capable de porter sa présence du Très-Haut. Mais la peur les a paralysés. C'est ce qui arrive quand on n'a pas préparé son cœur. La manifestation divine révèle nos limites, nos fuites, nos peurs cachées. Elle nous met face à notre fragilité. Le peuple tremblant ne fuyait pas seulement Dieu, il fuyait leur propre incapacité à supporter le sacré. Et pourtant, même là, Dieu ne les rejette pas. Il accepte Moïse comme médiateur, un homme entre Dieu et le peuple, une préfiguration du Christ. Il y a dans ce recul du peuple une leçon essentielle. La proximité avec Dieu n'est pas une question de mérite, mais de préparation et de désir. Moïse n'était pas parfait, mais il avait soif. Le peuple avait été témoin de la gloire de Dieu, mais son cœur n'était pas encore transformé. Alors ils choisissent la sécurité plutôt que la sainteté. Mais attention, la sécurité spirituelle sans la présence du Très-Haut est une illusion. Mieux vaut trembler dans le feu que dormir loin de la lumière. Et toi, mon frère, recules-tu devant l'appel divin ou entres-tu dans la nuée? Même si elle brûle, ce moment de fuite marque un tournant. Le peuple tremblant reste au pied de la montagne sacrée pendant que Moïse monte seul. Ce n'est pas seulement une distance physique, c'est un symbole. Quand on refuse d'entrer dans la manifestation divine, on se prive des révélations les plus profondes. Et c'est justement là-haut, dans la solitude brûlante du sommet, que Dieu va confier quelque chose de précieux, une loi, une alliance, des paroles éternelles. Et si nous suivions maintenant Moïse dans cette ascension, pour découvrir ce que Dieu grave de sa propre main, il faut une audace rare pour monter là où tout le monde recule. Moïse l'a fait, tandis que le peuple tremblant suppliait pour ne plus entendre la voix de tonnerre. Moïse, lui, s'enfonçait dans la nuée épaisse. Ce n'était pas de l'inconscience, c'était de la foi. Il savait que derrière cette obscurité brûlante, il y avait la présence du Très-Haut. Ce chemin vers la montagne sacrée n'était pas une promenade paisible. C'était une ascension spirituelle, faite de feu, de solitude et de crainte, mais aussi de révélation. Il ne cherchait pas une expérience religieuse passagère. Il voulait voir Dieu. On lit dans Exode 24, 17 que l'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Et pourtant, Moïse monte. Chaque pas l'éloigne des murmures du camp. Chaque pas le rapproche de l'éternité. Là où les autres voient une barrière infranchissable, il voit une invitation, car il sait que la manifestation divine ne se trouve pas dans le confort, mais dans le feu. Le feu céleste n'est pas fait pour intimider ceux qui aiment Dieu, mais pour purifier ceux qui s'en approchent avec respect. Moïse n'est pas un héros, c'est un adorateur prêt à tout perdre pour entendre une seule parole divine. Ce qu'il vit là-haut dépasse l'imaginable. Il est entouré par une nuée épaisse, et pourtant son cœur voit clair. Il entend la voix de tonnerre, mais son âme connaît la paix. Il ne touche rien de concret, mais il est nourri. Voilà le paradoxe divin. Dans l'inaccessibilité de Dieu, Moïse trouve la proximité la plus pure, et ce qui brûle autour de lui, ce feu céleste, n'est pas là pour le détruire, mais pour l'habiller de gloire. Dans ce face-à-face silencieux, la sainteté redoutable de Dieu ne fait pas fuir, elle attire, car elle révèle un amour si intense qu'il consume tout ce qui est frère, sœur, comprend ceci.
Si tu veux voir Dieu, il te faudra monter aussi. Monter malgré la peur, malgré le vide, malgré les flammes. Monter dans la prière, dans le jeûne, dans la solitude parfois. Il y aura des voix autour de toi qui te diront que c'est trop, que tu rêves, que c'est inutile. Mais écoute plutôt la voix de tonnerre qui t'appelle au sommet. Dieu ne cherche pas ceux qui admirent sa gloire de loin, mais ceux qui osent la désirer de près. Ceux qui savent que derrière chaque manifestation divine, il y a une alliance divine qui transforme des vies pour toujours. Et c'est justement cette alliance que Moïse va recevoir. Pas des paroles entendues seulement, mais des lois gravées, des commandements éternels, des principes descendus non pas d'un prophète, mais de Dieu lui-même. Et c'est là, dans le silence brûlant de cette montagne sacrée, que la main de l'Éternel va écrire. Car une relation intime avec Dieu ne s'arrête jamais à une émotion. Elle mène toujours à une responsabilité. Approchons-nous ensemble maintenant de ce moment solennel, quand le ciel écrit et que la pierre devient témoin d'une alliance éternelle. Lorsque Moïse atteint le sommet de la montagne sacrée, un silence lourd s'installe. Ce n'est plus le tumulte du peuple tremblant, ni même les fracas de la voix de tonnerre. C'est un silence saint, rempli de la présence du Très-Haut. Et dans ce silence, Dieu commence à écrire, pas avec une plume, mais avec son doigt. Pas sur du papier, mais sur la pierre. Cette scène est unique dans toute l'Écriture. C'est la seule fois où l'alliance divine est gravée directement par Dieu lui-même. Exode 31-18. Imagine la solennité de ce moment. Chaque lettre, chaque mot chargé de puissance éternelle. Ce n'était pas de simples lois. C'étaient les fondations morales et spirituelles d'une nation appelée à être différente. 10 paroles, comme les 10 doigts de Dieu tenant son peuple. Chacune contenant en elle le feu de la sainteté redoutable, la sagesse de l'Éternel, la justice céleste. Et pourtant, Dieu choisit de les remettre à un homme. Moïse devient le porteur de l'alliance divine, un médiateur entre le ciel et la terre. Frère, sœur, vois-tu ce que cela signifie? Quand tu te tiens dans la manifestation divine, Dieu ne te laisse pas repartir les mains vides. Il dépose en toi des trésors célestes à partager. Mais pour recevoir cela, il faut monter, il faut rester, il faut écouter. Dieu ne grave rien à ceux qui viennent à lui, à la légère. Il cherche des cœurs prêts à porter la charge de sa parole. Ce que Moïse reçoit là-haut, ce n'est pas seulement un code de conduite, c'est une révélation du cœur de Dieu, une voix de tonnerre qui devient une voix gravée, un feu céleste qui devient lumière pour éclairer les générations. Voilà pourquoi la gloire de Dieu ne s'arrête pas à l'émotion. Elle se traduit en transformation. Et cette transformation commence toujours par une parole reçue et obéie. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des Moïse, des hommes et des femmes prêts à recevoir et à transmettre, des porteurs de l'alliance divine. Et non, cela ne veut pas dire gravir une montagne physique, mais cela signifie sanctifier son cœur comme une montagne sacrée. Cela veut dire se tenir dans la prière, jusqu'à ce que la parole soit claire. Cela veut dire renoncer au confort pour entrer dans la nuée épaisse et en ressortir avec des paroles de vie. Car chaque fois que Dieu écrit, c'est pour changer une histoire, la tienne, peut-être. Es-tu prêt à devenir une tablette vivante, prête à recevoir les paroles du Très-Haut? Mais avant même que Moïse ne redescende avec ses tables, quelque chose se passe. Le sommet où il se trouve, cette montagne où il a vu la gloire de Dieu, commence à trembler, comme si le ciel et la terre entraient en tension, comme si la manifestation divine voulait dire quelque chose de plus. Et peut-être, ce que Dieu voulait vraiment montrer à Moïse, ce n'était pas seulement une loi, mais une guerre intérieure, une tension spirituelle que chaque croyant affronte. Et c'est là que notre voyage nous conduit, au mont qui tremble, non plus de feu, mais de conflit entre chair et esprit. La montagne sacrée n'a pas seulement tremblé sous le poids de la gloire de Dieu, elle a aussi vibré sous la tension spirituelle qui se jouait en silence. Là-haut, Moïse recevait l'alliance divine, mais en bas, le peuple tremblant cédait à la peur, à l'impatience, à la chair. Tandis que la manifestation divine se poursuivait dans le feu et la nuée épaisse, les cœurs humains redescendaient vers l'idolâtrie. Le contraste est saisissant, le sommet en feu, la base en chaos. La présence du Très-Haut révélait une guerre ancienne, celle entre l'appel de l'esprit et les séductions de la chair. On pourrait croire que le plus dur, c'est de gravir la montagne, mais parfois, le plus dur, c'est de rester fidèle en bas, quand Dieu semble silencieux. Le feu céleste ne descend pas toujours selon notre horloge, et c'est dans ces silences que nos failles apparaissent. Le veau d'or fut sculpté, non par rébellion ouverte, mais par un cœur fatigué d'attendre. C'est là que le combat spirituel devient réel, quand la foi est testée par l'attente. Moïse, dans la nuée épaisse, recevait les clés de la vie. Le peuple, lui, dans l'ombre du mont, révélait sa dépendance aux formes visibles. Dieu, pourtant, ne détruit pas la montagne.
Il ne retire pas sa présence. Il appelle Moïse à redescendre avec les tables gravées pour affronter la réalité du cœur humain. C'est souvent le paradoxe de ceux qui montent haut spirituellement. Ils doivent redescendre pour guérir ceux qui sont tombés. La voix de tonnerre n'est pas restée dans le ciel. Elle est devenue loi. Elle est devenue appel à la repentance. Et même dans la trahison, Dieu n'a pas retiré son alliance divine. Mais il a révélé que cette alliance ne pouvait pas vivre sans engagement sincère. Car la gloire de Dieu exige fidélité, non seulement au sommet, mais aussi dans la vallée. Frères, sœurs, la montagne qui tremble vit aussi en toi. Chaque fois que tu entres dans une manifestation divine, une lutte intérieure commence. Ta chair tremble, ton esprit monte. Tu entends la voix de tonnerre, mais ton cœur soupire pour un veau d'or. C'est pourquoi tu dois garder la montagne vivante en toi. Ne fuis pas le feu. Ne te détourne pas de la présence du Très-Haut par confort ou lassitude. Tu as été créé pour habiter la nuée, pour marcher au rythme de Dieu. Et même si parfois tu tombes, n'oublie pas, la montagne reste là. Le sommet n'a pas disparu. Dieu t'attend. Et si aujourd'hui tu ressens que ta foi a tremblé, que tes fondations ont vacillé, alors souviens-toi, Moïse est remonté et Dieu a réécrit les tables. Exode 34, 1. Il ne t'abandonne pas à ton échec. Il t'appelle à remonter, à laisser le peuple tremblant derrière et redevenir porteur de sa parole. La montagne tremble encore, mais cette fois, c'est l'appel de l'Esprit qui t'invite à choisir entre la cendre et la gloire, entre la chair et l'éternité. Et maintenant, que dirais-tu de revenir avec moi, au début de tout, là où cette histoire commence à brûler? Alors dis-moi, si Dieu descendait aujourd'hui avec feu et tonnerre, serais-tu prêt à le rencontrer face à face? Ou ferais-tu partie du peuple qui tremble et recule? Ce message t'a parlé? As-tu déjà vécu un moment où tu as senti la présence du Très-Haut d'une façon puissante et réelle? Raconte-le-nous dans les commentaires, je veux lire ton expérience. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Entre Ciel et Terre et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous dévoilons des vérités spirituelles qui secouent les âmes et réveillent les conscients. Ton abonnement, c'est ton engagement à continuer cette marche vers le sommet. Et maintenant, regarde la vidéo qui va apparaître à l'écran. Le feu de Dieu, comment il consomme tout ce qui n'est pas de lui. C'est la suite logique de ce que tu viens de découvrir. Crois-moi, tu ne veux pas passer à côté. À très bientôt, et que la voix du Très-Haut continue de résonner en toi, fraternellement, entre ciel et terre.